Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, avant de parler de la vidéo que c'est un tuto coiffure aujourd'hui, il faut que je vous explique pourquoi je vais changer le nom de ma chaîne. Donc ça ne sera plus Jonglerie, parce que Jonglerie c'était le nom aussi de ma micro-entreprise, mais pour ceux et celles qui me suivent et qui regardent mon Facebook pro de Jonglerie, je suis malheureusement obligée de le fermer, pas par rapport au Covid-19, mais suite surtout parce que je fais une reconversion professionnelle et que administrativement parlant, c'est très compliqué de garder une micro-entreprise quand toi tu vas reprendre tes études. Donc j'ai décidé de la fermer, mais derrière c'est pour mieux rebondir parce que j'en ouvrirai une nouvelle. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment elle va s'appeler, mais du coup ça sera dans le domaine de l'esthétique et bien sûr je continue à faire mes ongles. Donc ma chaîne YouTube reste allumée forcément parce que du coup je vais vous apprendre quand même plein de choses au niveau des ongles parce que moi-même je vais me les faire quand même encore et je vais continuer à me former mine de rien à côté par internet, par des connaissances, des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je vais quand même vous faire des tutos ongles et en même temps je vais faire comme je fais comme d'habitude depuis que j'ai commencé ma chaîne, vous faire plein d'autres vidéos pour vous partager plein d'autres choses et toutes mes connaissances et puis vous aussi n'hésitez pas à me partager vos connaissances. Donc voilà, donc j'ai envie de vous dire plutôt bienvenue sur Jonglerie, j'ai plutôt envie de vous dire bienvenue sur la chaîne Barbibouille. Et oui, je l'ai renommée Barbibouille, donc ça me fait sourire parce que ce surnom que j'entends depuis toute petite pour moi finalement devient le nom de ma chaîne YouTube. Donc c'est un clin d'œil pour ma famille parce que ma famille n'arrête pas de m'appeler Barbibouille. Donc je suis plutôt contente. Pour ceux et ceux qui ne le savent pas, Barbibouille si vous voulez c'est un mix entre une bouille, donc ma petite bouille et du coup les barbes à papa parce que bon j'ai les cheveux attachés, je suis coiffée, je suis tout bien, mais quand je les décoiffe c'est explosion capillaire et du coup mes parents quand je regardais la barbe à papa et que je les ai bien saoulés avec barbe à papa, ils ont trouvé ça très rigolé de m'appeler Barbibouille. Voilà pour la petite histoire. Donc je vous dis bienvenue sur ma chaîne Barbibouille. Et je me suis dit que ça serait plus agréable de faire ça dehors dans mon petit jardin, vu qu'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'il y a du soleil. Je n'ai absolument pas envie de m'enfermer dans le bureau avec un fond blanc. Donc je me suis dit c'est plutôt pas mal. En plus j'ai un peu coupé la haie. Bon ok elle est pas droite mais j'ai coupé. Donc c'était plus agréable pour vous et pour moi aussi comme ça. Je peux profiter du grand air. Maintenant tout de suite on va commencer le tuto coiffure. Donc aujourd'hui je vais vous apprendre ou vous montrer, parce que je suis pas coiffeuse hein, donc je vais plutôt vous montrer comment moi j'effectue en fait mes tresses. J'ai fait deux sortes de tresses la plupart du temps et c'est vrai que je les fais souvent en bandeau ici ou après sinon je les fais coller en arrière quand je veux être tranquille avec mes cheveux. Donc vous allez avoir besoin de petits élastiques comme ceci, d'un petit peigne, alors je sais pas si vous allez voir à la caméra mais à queue fin pour faire bien les délimitations. Et puis des pinces, bon moi je les ai dans la tête donc je vais me défaire mon chignon et comme ça j'aurai des pinces. Et on n'oublie pas surtout d'hydrater ses petits cheveux. Alors je rappelle, hein, je ne suis pas en partenariat avec aucune marque, je commence tout juste ma chaîne YouTube. Pour l'instant je vous présente des produits que moi j'achète et qui me plaisent. Je vous présenterai pas des produits qui me plaisent pas ou alors je vous les présenterai mais alors je serai très honnête avec vous. Donc c'est pour ça que je vous en parle des produits et en toute honnêteté. Donc là c'est toujours les petits prodiges et j'ai vraiment envie de vous dire que je lui ai mis une sacrée claque dans la tête. J'arrive pratiquement au fond et après il me restera tout le contour à faire. Mais j'en mets en fait vraiment de partout. Enfin c'est devenu quelque chose de routinier et c'est vraiment génial. Aussi bien pour mes cheveux que pour ma peau. La barbe de mon conjoint, aussi bien pour mes plaques d'eczéma. J'avais des grosses plaques sur mes avant-bras et puis ben j'en mets et j'ai plus rien. Donc c'est pas de la fausse pub et réellement, sans être vulgaire, c'est vraiment pas de la merde ce qu'il y a dedans, c'est réel. Donc je suis contente d'avoir trouvé ce produit parce que j'avais un peu peur que quand j'utilise
ou que je teste, je me dis ah merde, en fait c'est pas aussi bon que ça. Et en fait si. Et puis je vais vous dire, mes cheveux, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, j'ai un jour de shampoing. Bon moi je fais 5 jours sans shampoing, donc bon j'ai le temps, j'ai pas un cheveu qui est très chiant. Mais par contre du coup il est très sec. Et j'avoue que avec le baume, je sais pas si vous allez voir, rien que sur ma frange, elle est super brillante. Et puis elle est vraiment douce. Et pareil pour mes cheveux. Mon conjoint, quand il a touché des fois mes racines et tout, ou mes pointes, il me dit oh là là, ils sont doux. Je dis oui, c'est les petits prodiges. Donc il rigole parce que du coup lui il en met sur sa barbe et sa barbe est très douce aussi. Donc franchement je vous le recommande. Donc voilà, c'était la petite aparté parce que je vous ai dit que je reviendrai dessus dès que je les aurai testés un peu plus. Et j'avoue que là, le soleil, tout le temps au soleil, je suis avec des cheveux qui crament comme les miens. J'avoue que ça fonctionne plutôt bien et c'est plutôt cool. Et même le déodorant que j'avais pris, du coup, il faut s'habituer. C'est vraiment différent de tout ce que j'ai connu. Donc je m'habitue petit à petit. Mais par contre au niveau odeur et au niveau texture sous les bras, il n'y a rien à dire quoi, c'est top de chez top, j'ai aucun problème avec ce déodorant. Mais il faut s'habituer, il faut trouver la petite technique pour mettre, pour éviter de faire des gros grains, des choses comme ça. Mais ça après c'est une utilisation quotidienne et après on chope vite le coup de main, donc j'ai rien à dire sur ça. C'est parfait. Bon, je vous descends un petit peu parce que j'ai l'impression qu'on me voit pas. Voilà. Donc non, je suis pas... Bon, je pourrais être en maillot de bain, mais non, je suis juste en robe, tranquille, à la maison. Il doit faire 28 degrés, un truc dans ce genre, donc j'avais pas du tout envie de me mettre avec un machin, un bidule, un truc nuche. Une robe. Je suis pratiquement en robe tout le temps. En robe longue pratiquement tout le temps en été. Et d'ailleurs j'ai fait une commande sur Shine et je vous ferai peut-être un haul sur cela. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à mettre des commentaires en disant oui je veux. Comme ça je vous ferai une vidéo. Je ne sais pas comment je vais la tourner, ça va être la première. Je sens que ça va être folklore. Mais j'essaierai, du moins faut bien se lancer un jour pour y arriver. Donc j'essaierai. Voilà, bon allez maintenant j'arrête de blablater, je vous rapproche, je vous fais un petit zoom et on regarde les petites tresses. Voilà, j'espère que vous êtes assez prêts. Alors j'enlève mon chignon, j'ai déjà une tresse. Alors mes cheveux sont mouillés hein, parce que du coup ce matin j'ai pris une douche. Donc je la garde 5 jours et elle bouge pas, hein, je la refais pas donc... Hop, donc vous voyez, les boucles reprennent vite. Ça c'est, enfin après oui il y a un peu de la tresse, mais voilà ça c'est mes cheveux naturels qui bouclent tout simplement comme ceci. Donc voilà, c'est mieux. Donc c'est parti, on va refaire du coup on va refaire la tresse. Donc je vais vous montrer celle que j'avais du coup sur ma tête. Donc en fait qui s'arrête vraiment à la, en fait qui fait le tour de la tête comme ça. En gros quand vous voulez faire une tresse comme ça, vous faites ceci. Hop, vous prenez les cheveux qu'il y a au-dessus. Et en fait, c'est tout ça qui va être tressé. Voilà, en fait c'est tout ça qui va être tressé sur le côté. Donc c'est parti, je vous rapproche encore un petit peu plus. Comme ça vous allez bien voir. Alors, bon là j'enlève mes lunettes, vous voyez pas mon visage. C'est mieux de faire sur des cheveux mouillés que des cheveux... Ah, il y a un tracteur qui passe. Désolée, nous sommes en campagne, donc nous n'avons pas d'avion ou de train, mais nous avons des tracteurs. Oui, des tracteurs. Ça y est, hyper loin. Donc, on reprend. Donc, du coup, moi, ici, j'ai un petit peu ma zone donc, que j'ai rasée. Mais je vais la laisser tranquille, d'accord, pour pas tirer les petits cheveux qui poussent. Donc, en fait, si vous voulez, voilà, j'ai pris à la pointe de ma frange quand elle descend. Tac, j'ai tiré le trait. Après, bon... J'avoue, ça se forme tout seul, comme moi, ça fait très longtemps que je fais des tresses. Ça se forme tout seul, mais pour vous, vous pouvez faire ça. Ensuite, c'est pas plus compliqué. Vous mettez vos cheveux sur le côté, comme ceci. Tac. Et...
Plus tu vas tirer tes mains en arrière, plus ta tresse elle va suivre tes mains. Par contre, du coup, plus tes mains elles vont être devant, plus ta tresse va être devant. Et après soit la coincer derrière mon oreille, soit après quand je fais mon chignon, hop je l'enroule. Et donc là vous voyez vous avez une tresse, mais du coup qui est toute plate ici. Et en fait c'est devant que vous voyez les branches. Il n'y a pas la troisième branche ici. Je sais pas si vous me comprenez en fait correctement, mais moi c'est comme ça que j'effectue ma tresse. Je vais vous montrer aussi les deux tresses que moi je fais ici.
Vous avez vraiment les deux tresses qui sont différentes. Je sais pas si vous allez bien les voir. Je remets mes lunettes pour voir correctement. Je me rapproche un peu. Tac. Donc là vous avez la tresse collée classiquement. Et là vous avez la tresse en 3D. Donc quand c'est en 3D, après vous vous amusez à tirer sur les brins pour vous donner du volume. Que sur les côtés par contre, hein. Faut pas tirer toute la tresse. Et là par contre, vous pouvez pas. Donc vous tirez que... Après si vous faites voilà toute votre tresse, comme voilà, moi j'ai fait à peu près, vous tirez sur les côtés. Voilà. Pour donner du volume. Et que du coup ça fasse joli. Et là pareil, hein, faut pas hésiter. Voilà. Donc ça c'était les deux autres tresses. J'espère. Je vais vous montrer maintenant la tresse collée africaine. Donc tac.
Et là, vous avez les 2 tresses qui sont faites. Alors, vous voyez, moi, comme je vous ai dit, donc là, voilà, il y a les petits cheveux, vous voyez, qui commencent à se barrer. Donc là, pas de panique. Vous avez des cheveux qui commencent à se barrer. Vous prenez une poppy pin, une petite pince à chignon. Hop. Vous prenez les cheveux, en fait, qui font le petit dôme, le petit bourrelet, vous voyez, le petit truc qui nous dérange là, vous voyez. Clac, c'est bien lisse, c'est bien tiré. Là, un peu moins. Pas de panique. On prend ce qui n'est pas tiré. On le met dans notre pince. Et la pince, on la passe dans la tresse. Comme ça, on n'a pas de bourrelet. Là, c'est pas déformé. Et la pince, on la voit quasiment pas parce que du coup, elle est dans la tresse. Oh, elles sont plutôt pas mal. Donc voilà. Hop. Et là, à la rigueur, vous avez vos pointes. On n'oublie pas. Tac. Bon, avec la chaleur, je vais vous dire que il est liquide le baume. Hein. Enfin, il est pâteux. Il est pas liquide, il est pâteux. Hop, une petite noisette, ça suffit. Hein. Pas besoin d'en mettre 10 tonnes. Hein. Et là, j'en mets sur mes pointes. Et là, du coup, toute la journée, ils vont être nourris et ils vont s'imprégner de tout ce qu'il faut. Mes cheveux vont prendre tout le nécessaire dans ma petite crème. Au passage, hop, on finit sur le cou, les mains. Et voilà, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que je vous ai appris quelque chose. Oups, je dézoome. J'espère que vous avez aimé la vidéo. J'espère que j'ai pas expliqué trop rapidement. J'espère que vous avez compris au moins mes gestes. Facile, que vous soyez belle. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses. J'espère que j'ai pas été trop barbante, trop longue. Et que en tout cas vous allez pouvoir reproduire les tresses. N'hésitez pas à m'envoyer les photos en barre d'infos, en commentaire. Comme ça je vais pouvoir regarder vos tresses et à la rigueur vous donner des conseils si vous avez raté ça. Si vous avez un méli-mélo, je vais voir au début, vous savez, vous allez faire une tresse. Vous allez dire, oh putain je me suis emmêlée. Vous allez la défaire, vous allez la refaire. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et la 3e fois, ça va être la bonne. Et là, clac, 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 vous allez comprendre. Donc, soyez persévérantes, mesdames et messieurs. Parce que je sais qu'il y a des hommes qui font des tresses. Si la vidéo vous a plu, si elle vous a plu, on met un petit pouce bleu. On n'hésite pas en bas. Si vous voulez pas rater des vidéos, on met la petite cloche pour avoir toutes mes vidéos. Et puis sinon, eh ben, je vous dis à